L'assaut contre l'Empire. L'horizon flottait en silence dans l'immensité de l'espace, caché dans l'ombre d'une lune morte en périphérie du système impérial. Leora tenait la clé secrète entre ses mains, son regard rivé sur l'écran où s'affichait la cible ultime, la machine destructrice de planètes de l'Empire, une station colossale flottant dans l'orbite de la planète rouge d'Eridios Prime. Rin scrutait les données. Ils ont activé leur protocole de défense maximal. On ne peut pas l'approcher sans se faire vaporiser. Varus croisa les bras. Ça tombe bien, j'ai pas envie d'être vaporisé. Kaedrin ajusta son col, l'air pensif. Bon, et si on demandait gentiment à l'Empire d'éteindre leur machine? Varus soupira. Kaedrin, tais-toi. Leora prit une inspiration profonde. Écoutez-moi, on a la clé qui peut désactiver cette chose, mais il va falloir entrer dans la station pour l'installer. Rin releva un sourcil. Tu veux dire infiltrer une base ennemie remplie de soldats prêts à nous descendre à vue? Leora haussa les épaules. Tu as une meilleure idée? Kaedrin leva timidement la main. Courir très loin et faire semblant qu'on n'a jamais eu cette mission. Varus grogna. Kaedrin, je vais vraiment te balancer par le sas. Leora sourit en coin. On va faire ça intelligemment. On va infiltrer la station sous une fausse identité. Kaedrin cligna des yeux. Je déteste où ça va. Rin pianota sur son datapad. J'ai réussi à nous enregistrer dans le système impérial. On est maintenant une équipe de maintenance affectée à la station. Varus plissa les yeux. Et ils vont nous croire. Rin haussa les épaules. Ils sont assez arrogants pour ne pas vérifier. Leora sourit. Alors, en avant. Quelques heures plus tard, l'horizon approchait lentement de la station impériale, déguisée en vaisseau cargo de ravitaillement. Des voix grésillèrent dans la radio. « Vaisseau de maintenance, identifiez-vous. » Rin répondit avec calme. « Transport d'équipement pour la section 17. Ordre impérial 746B. » Un silence. Puis une voix répondit. « Copié. Permission d'entrée accordée. » Kaedrin ouvrit de grands yeux. « Attendez, ça a marché ?» Varus soupira. « Je vais jamais m'y habituer. » Leora tapota l'épaule de Rin. « Bien joué. Maintenant, on se pose et on agit comme si on appartenait à cet endroit. » Le vaisseau s'arrima lentement à la gigantesque station. Derrière eux, à travers le hublot, ils voyaient la machine destructrice de planètes en sommeil. Une arme capable de rayer un monde entier de la galaxie en quelques secondes. Leora serra les poings. Ils allaient détruire cette chose, ou mourir en essayant. Les portes du sas s'ouvrirent, et ils descendirent sur la plateforme d'embarquement. Des officiers impériaux marchaient un peu partout, des soldats patrouillaient, mais personne ne leur prêtait attention. Varus ajusta sa tenue de technicien impérial. C'est tellement bizarre. J'ai l'impression d'être déguisé pour une mauvaise fête. Leora ignora la remarque et consulta son datapad. Le noyau central se trouve au niveau inférieur. Si on y place la clé, la machine sera désactivée définitivement. Rin tapota son oreillette. On a 15 minutes avant que les équipes de surveillance ne détectent une anomalie. Kaedrin regarda autour de lui, trop décontracté. Alors, qui veut prendre les escaliers? Varus l'attrapa par le col et le tira en avant. Tu la fermes et tu marches. Ils avancèrent à travers les couloirs métalliques, tentant de se fondre dans la masse. À chaque coin, Leora s'attendait à voir une patrouille impériale les interpeller. Mais rien. Tout semblait trop facile. Rin murmura en tapant sur son datapad. On arrive au couloir du noyau. Ils tournèrent un dernier coin et tombèrent sur une escouade impériale les attendant de pied ferme.
Le commandant impérial se tenait au milieu, son regard perçant posé sur eux. Il sourit lentement. « Vous pensiez vraiment que l'Empire ne vous verrait pas venir ?» Kaedrin soupira. « Voilà, ça, c'est plus logique. » Léora dégaina son arme. « Plan B. » Varus sourit. « Plan B. J'adore le plan B. » Puis, ils ouvrirent le feu. L'horizon flottait en silence dans l'immensité de l'espace, caché dans l'ombre d'une lune morte en périphérie du système impérial. Léora tenait la clé secrète entre ses mains, son regard rivé sur l'écran où s'affichait la cible ultime, la machine destructrice de planètes de l'Empire. Une station colossale, flottant dans l'orbite de la planète rouge d'Eridios Prime. Ryn scrutait les données. Ils ont activé leur protocole de défense maximal. On ne peut pas l'approcher sans se faire vaporiser. Varus croisa les bras. « Ça tombe bien, j'ai pas envie d'être vaporisé. » Kaedrin ajusta son col, l'air pensif. « Bon, et si on demandait gentiment à l'Empire d'éteindre leur machine ?» Varus soupira Kaedrin. « Tais-toi. » Léora prit une inspiration profonde. « Écoutez-moi. On a la clé qui peut désactiver cette chose, mais il va falloir entrer dans la station pour l'installer. » Ryn releva un sourcil. « Tu veux dire infiltrer une base ennemie remplie de soldats, prêts à nous descendre à vue ?» Léora haussa les épaules. « Tu as une meilleure idée. » Kaedrin leva timidement la main. Courir très loin et faire semblant qu'on n'a jamais eu cette mission. » Varus grogna Kaedrin. « Je vais vraiment te balancer par le sas. » Léora sourit, en coin. « On va faire ça intelligemment. On va infiltrer la station sous une fausse identité. » Kaedrin cligna des yeux. « Je déteste où ça va. » Ryn pianota sur son datapad. « J'ai réussi à nous enregistrer dans le système impérial. On est maintenant une équipe de maintenance affectée à la station. » Varus plissa les yeux, et ils vont nous croire. Ryn haussa les épaules. Ils sont assez arrogants pour ne pas vérifier. Léora sourit, alors en avant. Quelques heures plus tard, l'horizon approchait lentement de la station impériale, déguisée en vaisseau cargo de ravitaillement. Des voix grésillèrent dans la radio. « Vaisseau de maintenance, identifiez-vous. » Ryn répondit avec calme. « Transport d'équipement pour la section 17 Ordre Impérial 746B. » Un silence. Puis une voix répondit. « Copié. Permission d'entrée accordée. » Kaedrin ouvrit de grands yeux. « Attendez, ça a marché. » Varus soupira. « Je vais jamais m'y habituer. » Léora tapota l'épaule de Ryn bien joué. « Maintenant, on se pose et on agit comme si on appartenait à cet endroit. » Le vaisseau s'arrima lentement à la gigantesque station. Derrière eux, à travers le hublot, ils voyaient la machine destructrice de planètes en sommeil. Une arme capable de rayer un monde entier de la galaxie en quelques secondes. Léora serra les poings. Ils allèrent détruire cette chose, ou mourir en essayant. Les portes du sas s'ouvrirent et ils descendirent sur la plateforme d'embarquement. Des officiers impériaux marchaient un peu partout. Des soldats patrouillaient, mais personne ne leur prêtait attention. Varus ajusta sa tenue de technicien impérial. C'est tellement bizarre. J'ai l'impression d'être déguisé pour une mauvaise fête. Léora ignora la remarque et consulta son datapad. Le noyau central se trouve au niveau inférieur. Si on y place la clé, la machine sera désactivée définitivement. Ryn tapota son oreillette. On a 15 minutes avant que les équipes de surveillance ne détectent une anomalie. Kaedrin regarda autour de lui, trop décontracté. Alors, qui veut prendre les escaliers? Varus l'attrapa par le col et le tira en avant. Tu la fermes et tu marches.
Ils avancèrent à travers les couloirs métalliques, tentant de se fondre dans la masse. À chaque coin, Leora s'attendait à voir une patrouille impériale les interpeller. Mais rien, tout semblait trop facile. Rin murmura en tapant sur son datapad. On arrive au couloir du noyau. Ils tournèrent un dernier coin et tombèrent sur une escouade impériale, les attendant de pied ferme. Le commandant impérial se tenait au milieu, son regard perçant posé sur eux. Il sourit lentement. « Vous pensiez vraiment que l'Empire ne vous verrait pas venir ?» Kaedrine soupira. « Voilà, ça, c'est plus logique. » Leora dégaina son arme. « Plan B. » Varus sourit. « Plan B. J'adore le plan B. » Puis, ils ouvrirent le feu. Les tirs éclatèrent dans le couloir, illuminant les murs métalliques de lueur rouge et bleue. Leora plongea sur le côté, roulant derrière une console pour esquiver une rafale impériale. Varus, fidèle à lui-même, chargea directement un des soldats, lui arrachant son fusil avant de l'envoyer s'écraser contre une paroi. Kaedrine, accroupie derrière un panneau de contrôle, hurla. J'ai juste envie de rappeler qu'on est en infériorité numérique. Leora tira une grenade paralysante de sa ceinture et la lança au centre de l'escouade ennemie. L'explosion libéra une onde bleutée qui électrocuta plusieurs soldats, les envoyant au sol dans des spasmes involontaires. Varus ricana, ça rééquilibre un peu les chances. Le commandant impérial, lui, n'avait pas bougé. D'un geste rapide, il activa une lame énergétique qui crépita d'une lueur violette. Il avança lentement, chaque pas résonnant sur le métal du sol. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de déclencher. » Leora ne lui laissa pas le temps de continuer et ouvrit le feu en rafale. Mais d'un mouvement fluide, le commandant dévia chaque tir avec sa lame, avançant inexorablement vers eux. Rin hurla. « Leora, cette barrière derrière nous va se refermer si on reste trop longtemps ici. » Kaedrine trembla. « Oh, super! Encore une course contre la montre. » Le commandant fit un geste rapide et une onde de choc invisible frappa l'équipe de plein fouet. Leora et les autres furent projetés en arrière, s'écrasant lourdement contre le mur. Le commandant s'approcha, levant sa lame au-dessus de Leora. « Vous ne quitterez jamais cette station en vie. » Avant qu'il ne puisse abattre son arme, une explosion violente secoua la base. Une alarme rouge s'activa et une voix synthétique retentit. Surcharge critique du réacteur principal. Évacuation immédiate requise. Kaedrine jeta un regard paniqué autour de lui. « Attendez, c'était pas nous ça. » Rin tapa frénétiquement sur son datapad. « C'est la clé. » Elle a activé un protocole d'autodestruction en même temps qu'elle a désactivé l'arme. Varus pesta, génial. On crève tous dans une immense boule de feu. Le commandant impérial serra les dents et regarda autour de lui. Puis son regard tomba sur Rin et il réalisa ce qui se passait. Il leva une main et d'un simple geste, il attira Rin à lui avec une force invisible. Rin se retrouva suspendu dans les airs, suffocant. Le commandant approcha son visage du sien. « Annulez la séquence et peut-être que je vous épargnerai. » Leora, toujours au sol, dégaina discrètement son dernier chargeur perforant. Elle murmura « Pas aujourd'hui ». Elle visa la console derrière le commandant et tira. L'impact déclencha une explosion de gaz sous pression, projetant le commandant en arrière, brisant son emprise sur Rain. Leora attrapa son ami avant qu'il ne s'effondre. Rin, haletant, murmura « Je déteste ces types. » Varus rechargea son fusil. « On n'a plus le temps. On doit atteindre la salle d'évacuation. »
Le commandant se releva lentement, son armure en partie carbonisée, mais son regard rempli d'une rage pure. Ce n'est pas fini. Léora ne prit même pas la peine de répondre. Elle fit un signe à son équipe et tous se ruèrent vers la sortie, laissant le commandant derrière eux. Les couloirs tremblaient sous le m'effondrement progressif de la station. Kaedryn hurla « Je peux avoir une mission où on ne risque pas de finir en cendres !» Léora jeta un regard vers le hangar, où un vaisseau de maintenance impérial était encore amarré. Elle sourit. Voilà notre sortie. Varus frappa un soldat inconscient sur son chemin et monta à bord. Léora activa le système de lancement, tandis que les portes du hangar commençaient à se déchirer sous la pression des explosions internes. Kaedryn s'attacha immédiatement. Oh, je déteste ça. Léora poussa les moteurs à pleine puissance. Le vaisseau s'arracha à la gravité de la station, plongeant dans l'espace en flammes derrière eux. Ryn activa les scanners. On doit sauter maintenant. Léora engagea le système hyperespace. Un flash aveuglant illumina le cockpit, puis tout devint silencieux. Ils avaient réussi. Ils avaient détruit la machine. Varus relâcha enfin sa prise sur son fusil et s'appuya contre le mur. On est encore en vie. Kaedryn rit nerveusement. Ouais, mais de justesse. Ryn soupira. Maintenant, la vraie question, c'est où est le commandant? Léora fixa l'écran de surveillance, où aucune trace du commandant n'apparaissait parmi les débris. Elle murmura « Il n'est pas mort ». Varus grogna. Évidemment qu'il n'est pas mort. Léora posa une main sur la clé, toujours accrochée à sa ceinture. On en a fini avec cette mission, mais pas avec l'Empire. Elle leva les yeux vers l'espace infini. Un combat venait de se terminer, mais la guerre était loin d'être gagnée. Le cerveau retient ce qui émeut. Si cette histoire vous a touché, montrez-le en laissant un like et en vous abonnant. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions raconter encore plus d'histoires comme celle-ci. Les prochains épisodes réservent encore plus de rebondissements. Ne les manquez pas.